Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois mon amie Patricia. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Bonjour, mais ça va doucement, mais tranquillement, D'accord. mais ça va. Tu es donc auteur, tu es conteuse, et tu as même à prendre le temps d'être bénévole dans une... C'est vraiment magnifique tout ça. Peux-tu nous parler un peu de toi et de tous tes univers? Alors, je suis plutôt dans le fantastique. J'aime tout ce qui est autour de la sorcellerie. Je suis, enfin, pour les enfants, je suis du côté sorcier, mais sorcier gentil. Du côté des grands, je suis plutôt assez dans le gore. J'aime ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une libération. Quand j'en veux à quelqu'un, je mets tout ça par écrit. Donc, en fait, plutôt que de faire physiquement ce qui est interdit par la loi, je m'autorise à le faire par écrit. D'accord. Voilà. Et, ouais, et j'aime parler de tout ce qui est respect, solidarité, tolérance, tout, voilà, tout ce qui est autour des valeurs par rapport à l'enfant. Oui. C'est vrai que quand je t'avais rencontré, bon, on se connaît un petit peu quand même, faut le dire, on s'est rencontré à Fantaisie en Beaujolais. De suite, j'ai accroché avec toi parce que je trouve que ce que tu fais, ce que tu aimes et tes références et ta manière de penser est exactement la même que la mienne. Donc, c'est tout à fait ce que j'apprécie en toi. Et donc, c'est vrai que la tolérance, ça, donc beaucoup les enfants, donc tu fais des actions, beaucoup d'actions pour les enfants et tout ça. Donc, Oui, donc voilà, donc j'ai appris à compter auprès de metteurs en scène de théâtre pour, euh, pour rentrer vraiment dans la peau des personnages et réussir à s'approprier le personnage pour, voilà, donc je fais des comptes avec 4-5 personnages et donc il faut arriver à différencier les personnages comme il faut pour que les enfants reconnaissent par un mouvement de main, ou voilà, reconnaissent les personnages. Après, ben ouais, je suis dans les associations, donc l'association de la Ligue de l'enseignement oui. pour intervenir dans les classes par petits groupes pour leur faire de la lecture. Après, j'interviens dans les classes pour faire des écrits croisés entre classes de même niveau. Donc, il y a une classe qui commence l'histoire, l'autre qui l'a fini, donc c'est assez intéressant aussi. Après, je suis devenue présidente de l'association de l'école, qui s'appelle Des étoiles dans les yeux. Et donc voilà, donc beaucoup de choses qui tournent autour de l'enfance. Et maintenant, j'apprends aussi la langue des signes. Waouh! Voilà, Est-ce que justement, pour pouvoir faire des contes, donc des histoires parlées, signées. c'est quand même Voilà. magnifique. Du coup, ça permet, enfin, ça permet encore plus de toucher plus de monde, les gens de vraiment apprécier tout ce que tu fais par rapport à ça. Le langage des signes n'est pas un langage facile et Non, aisé. non, on dit pas, surtout, on dit pas langage, on dit langue. Surtout. C'est D'accord. ce que, voilà, c'est Ah ce que j'ai mais appris. moi je suis néophyte, je m'y connais pas, donc On merci dit, de... on dit langue et pas langage parce que c'est vraiment une langue à part entière, avec sa syntaxe, sa grammaire, et donc voilà, il D'accord, existe le donc c'est la langage, langue des signes, pardon. la langue des signes. Bref, ceci dit, et merci pour parce que nous on sait pas tous, on dit, on se rend pas compte, on dit ça mais sans réfléchir réellement à mal, ouais. Et c'est vrai Mais que oui, toi, je pense que c'est important justement que tu aies fait cette démarche d'apprendre cette langue pour, euh, pour les jeunes ou moins jeunes, j'imagine. oui, ah ben oui, pour tout le monde. Et maintenant, je commence à faire des interventions ben, sur les festivals. Et le fait de pouvoir signer m'apporte beaucoup plus, puisque là, alors, exclu, parlons-en, je vais faire un festival au mois d'octobre à Toulouse. Et donc, je ne m'étais pas proposée en tant qu'intervenante, parce que bon, c'est un gros festival, et donc je me suis dit, il y a meilleur que moi quand même. Et quand l'organisatrice a appris que je faisais des comptes signés,
Elle m'a dit, je te marque de suite parce qu'en fait, ma fille est malentendante et elle se plaint toujours de ne pas avoir d'animation pour elle. Et là, ça va être, voilà, ça va être le top. T'as dû Donc être oui, c'est heureuse. vraiment... Ah ouais, bon, je flippe, hein. J'ai un petit peu peur. Mais bon. Ça- Mais ouais, non, non, contente. Voilà, quoi. Ça ouvre d'autres portes et non, c'est vrai que c'est bien. C'était difficile pour toi d'apprendre cette langue? Alors, c'est un petit peu compliqué. Alors, parce que j'ai appris beaucoup de vocabulaire en regardant des vidéos, mais on se rend compte qu'en fait, la syntaxe d'une phrase en langue des signes n'est pas du tout la même qu'en langue française. Et, euh, et c'est assez compliqué puisque il commence par mettre le temps, puis le lieu, la personne, et le verbe ne vient, l'action ne vient qu'à la fin de la phrase. Donc, c'est, voilà, il y a tout un tas de trucs. Enfin, tu vas certainement me contrarier, mais je sais pas, moi je m'y connais pas non plus. Il paraît que même la langue des signes peut être la même partout dans le monde, c'est vrai ou pas? Non? Non, non, c'est chaque pays a son alphabet. Et alors, il peut y avoir des signes qui se ressemblent, mais chaque pays a son langage, enfin, a son langage, a sa langue des signes. D'accord. Euh, en Amérique, il faut savoir que la langue des signes en Amérique a été amenée par des Français. Donc, il y a quelques signes qui se ressemblent. D'accord. Mais, euh, mais sinon, non, chaque pays a vraiment sa langue, quoi. Très bien. Bah, tu sais, moi ou d'autres personnes qui vont regarder la vidéo vont en apprendre parce que nous, on ne sait pas forcément ce genre de choses. Maintenant, j'aurais une autre question. On te voit souvent avec ton costume. Tu peux en parler un petit peu quand même? Parce que j'adore ce costume et puis voilà, quoi. Comme tu nous en parles un petit peu plus? En costume de sorcière. Oui, Alors, euh, j'étais partie, de toute façon, vu que j'écris donc les livres avec les petits sorciers, hein, hop, je sais pas si on va le voir comme il faut. Voilà. tu peux le Et, rapprocher un peu, mais on se voit, ouais, tout à fait. Yes, c'est mieux voilà. là. Bravo. Et, euh, et donc, je voulais, oui, m'habiller en sorcière. Et en fait, l'idée m'est venue parce que j'ai fait le festival des Litaniennes. Je sais pas si tu connais, tu as entendu parler, c'est à Entendu Tours. parler, oui. Voilà. Et je l'ai fait une année en tant que bénévole. D'accord. Et, euh, et donc, je devais être costumée. Et je me suis dit, ouais, moi, ce qui m'attire le plus, c'est la sorcellerie. Et je crois que le thème de l'année était d'ailleurs les sorciers. Et, euh, et c'est parti de là. Donc, j'ai fait le. Et ça tombait la même année que mon premier texte publié. Et, euh, et voilà, j'ai accroché sur ce costume. D'accord. C'est toujours le même. Et j'ai rajouté les cornes que Oui, j'ai j'ai vu, ouais. voilà, que j'ai customisé un petit peu. Et ces cornes me suivent partout. Et c'est vrai que les enfants sont attirés par les cornes. D'accord. Voilà, sont attirés par parce que bon, là, j'ai les cheveux naturels, hein. Oui, oui. Sinon, j'ai les cheveux de toutes les couleurs avec les tresses, les clochettes. Et voilà, les enfants adorent ça. Et oui, ma sorcière me suit sur tous les salons. Non, mais tout Donc, à fait, oui, oui, j'avais vu, mais tu sais, franchement, bon, ton personnage, en plus de toi, le personnage que tu arbores, il est magnifique, c'est évident, mais j'aurais pensé, alors ça c'est personnel, hein, que peut-être les enfants auraient peut-être un peu peur, un peu d'appréhension à te voir comme ça, mais j'ai l'impression qu'au contraire, ça les attire plus, comme tu disais. C'est marrant. ça les attire. Et puis voilà, quoi, ils sont curieux. Alors, je commence à faire gling, 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 avant qu'ils s'approchent. Et vu que j'ai toujours le smile, Ah bah oui, ça c'est évident. voilà, ça leur fait moins peur. Je me suis même retrouvée sur un salon où les enfants, au début, qui croyaient que c'était des vrais, j'ai dit, mais non, j'ai dit, c'est pas des vrais, hein.
Donc j'ai sorti mes cornes et alors là, je me suis retrouvée avec une quinzaine d'enfants autour. Ils voulaient tous les essayer, en fait. Voilà. Donc, ben, mes cornes sont passées de tête en tête. Voilà, et comment je suis. Donc, bon, en fait, Oh, c'est ça vrai devait qu'il être fallait. super, t'as dû rigoler à fond, hein. T'as dû Ah apprécier. oui, 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 oui. Ah ouais, complètement. Ça devait Ouais, être ouais, agréable c'est. pour toi d'avoir ce contact avec les enfants. D'ailleurs, je pense que t'as- tu mets beaucoup d'importance avec la rencontre avec les enfants, justement. Et je trouve que ce que tu fais, par moi, en tout cas, j'adore. Voilà, je vais te le dire, personnellement, j'adore. Ah ouais, non, mais j'ai. Mais c'est bizarre hein, parce que bon, j'ai eu ma fille très tard, j'avais 42 ans quand je l'ai eue. Et les enfants, pour moi, c'était ah ben non, ça braille, ça fait voilà, ça fait du bruit, ça met le bordel. Voilà, pour moi, c'était tout ça. Et je me suis rendu compte que ben, en écrivant cette- la première histoire avec les petits sorciers, et ben, je me suis aperçue finalement que j'avais un feeling avec les gamins. Et Super. plus ça va, et plus j'arrive à me les approprier. Et dès qu'ils me voient, voilà, c'est le sourire. Et vu que maintenant, en plus, je commence à compter, alors là, voilà, Mais je crois que c'est la totale. c'est ça que je pense, c'est que c'est vraiment magnifique. Sinon, alors actuellement, tu écris encore? Tu es sur quoi actuellement? Alors, en ce moment, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, Ah, t'es pas obligé, hein, c'est la question, hein. je suis sur la fin. Non, là, je suis en train d'écrire une histoire un petit peu plus sensible sur un sujet qui me tient à cœur, D'accord. qui est le don d'organes. Et donc voilà, donc je suis en train de la finaliser et on verra par la suite quand D'accord. c'est qu'elle va sortir. Donc voilà, c'est plus sensible. Après, il va certainement y avoir des écrits par rapport à la langue des signes D'accord. pour justement expliquer aux enfants ce qu'est la langue des signes, euh, son histoire, parce que la langue des signes a une histoire très, très complexe. Oui, Et, euh, j'imagine. et je suis aussi en train de terminer la septième histoire des petits sorciers. Bien, superbe. Voilà. Tu veux en parler Et un peu plus? alors, les petits sorciers, ben, ils sont partis dans le passé, ils sont allés dans le... Non, ils sont pas allés dans le futur. Qu'est-ce que c'est? Ils sont pas allés dans le futur. Et là, ils sont partis sur une autre planète. Alors, le tome 6 devait sortir, mais malheureusement, avec toute ce sympathique petit Corona qui vient chez son monde hein, voilà, pour aller. Eh bien, il est en attente et il est toujours chez l'imprimeur. D'accord. Donc, De toute façon, on transmettra tous les liens pour tes bouquins, pour tes œuvres, tout, on mettra tous les liens en commentaire de toute façon, hein, Patricia. Je te disais, tu as une chaîne YouTube, tu fais des comptes online ou tu fais que comme ça en public? je le fais qu'en public pour D'accord, le moment parce que je voudrais pouvoir intégrer un petit peu plus la langue des signes. d'accord, Euh, j'ai attaqué la formation qu'en début d'année et puis il faut y aller, quoi. C'est assez complexe. Et peut-être qu'après, je me déciderai à le faire. Mais pour le moment, ouais, c'est plus le rapport voilà, physique, avoir les enfants en face, voir leur regard qui, euh, qui m'intéresse que de parler d'accord. dans l'abstrait. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Je le ressens aussi, tu sais, bon, je ne vais pas toujours parler de la même chose, mais en tant que créateur aussi, quand tu as, moi je fais dans le numérique, mais tu sais, quand tu as des enfants qui viennent jouer à ce que je fais, qui jouent et qui m'en parlent, j'aime bien aussi ce contact, tu vois, les yeux, les doigts dans les yeux, enfin, je comprends bien ce que tu veux dire. C'est important, hein. Ah ben oui, 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 les faire sursauter quand l'histoire, voilà, quand il y a un rebondissement et que les gamins ils comprennent ça, voilà, c'est super à voir. Quoi. D'accord, Voilà, j'a- j'adore ça. c'est génial.
J'allais me poser une autre question, je me suis dit, mais peut-être que malgré le Covid-19, tu vas avoir quand même à la fin de l'année quelque chose à faire, tu as des nouveautés, tu as des trucs de prévus? Alors, euh, ça va être chargé. Ça va être chargé. Je recommence normalement, s'il est maintenu, le 30 août, D'accord. du côté de Montclar. Donc, c'est un petit village qui n'est pas très loin d'ici. Il est dans le 82, mais c'est pas très loin. Après, j'ai au mois de septembre un salon le 6 septembre à Rocamadour. Ensuite, le week-end du 19 et 20 septembre, j'ai une convention Harry Potter qui est du côté d'Avignon. D'accord. Le mois d'octobre, j'ai trois salons pour le mois d'octobre. Dans ce fameux festival à Toulouse, là, qui s'appelle le Graal Fest. Après, je m'en vais dans le Cantal. Et le week-end d'après, je fais le salon de La Rochelle. Ah bah c'est bien, t'as quand même quelque chose, t'as pas mal de choses à faire encore. Ouais, le mois de novembre, pour le moment, j'ai rien. Et le mois de décembre, j'ai le marché de Noël médiéval à Montcuq. Enfin, Montcuq. Nous, ici, on dit Montcuq. Et bon. Y a pas de souci. Donc, D'accord. avec ben, ouais, des sorties, certainement. Et, Génial. et C'est vraiment super. ouais, ouais. Bah, je suis content parce que moi, tu vois, quand j'ai créé cette émission, c'était pour parler avec des gens comme toi, des auteurs, des créateurs, des gens qui ont vraiment des passions, et de voir que malgré les soucis actuels, on arrive quand même à faire encore des choses. Tu vois, il y a pas, je sais pas si t'es au courant, il y a un salon virtuel qui va se dérouler au mois de juin. Mm. C'est vraiment des gens qu'on trouvé comme des ressources, tu vois, c'est quand même magnifique. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, non, mais de toute façon, il faut pas se laisser abattre. Alors, c'est sûr qu'au début, on a pris ça comme un coup de massue quand même, hein. Mais après, je dirais une semaine d'adaptation, il a fallu quand même penser à l'avenir parce que bon, je veux dire, on est encore là, les enfants sont là, et, non, non, il faut avancer, quoi. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu un moment de blanc à se dire, mais bon, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer, les gens sont fous, qu'est-ce qu'ils font. Et bon, après tout ça, non, il faut avancer quand même, quoi. Il ne faut pas laisser tout ce qui est culturel, tout ça à la trappe. Non, il faut continuer à intéresser les gens. C'est, Très bien. En tout cas, Patricia, je te remercie. Je te, j'aimerais donc te donner le dernier mot de la fin, car oui, ça va vite un quart d'heure, hein. On est un peu plus que ça. Alors, est-ce que tu aurais un truc à dire pour finir l'émission avec moi? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, si jamais vous me croisez sur le salon, donc j'ai des cornes comme ça, venez me voir, je vous ferai un petit coucou, même un petit bonjour en langue des signes. Et non, venez. Quand vous allez sur des salons, venez voir les auteurs, même si vous achetez pas. Ça fait plaisir de discuter. C'est Voilà. vrai. Ouais. D'accord. Bah, et j'espère qu'ils viendront te voir. Ils n'auront pas peur ni l'appréhension de te voir avec ton costume, parce que des fois, ça peut impressionner. Et je crois moi que les adultes. Eh bien, je souhaite tout de bon pour la suite et j'espère te revoir bientôt. En tout cas, je suis toujours heureux de te voir et de discuter avec toi. Pour vous, les amis, ben, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons-en. Au revoir. Au revoir.